Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Café. On va reprendre au début de la Gemara. La Gemara, elle va traiter le concept de Dayo, le principe qui nous dit Dayo. Juste pour se remettre dans le contexte, on avait vu dans la Mishnah qu'on avait appris d'un Kal Vachomer que le keren qui est endommagé dans le domaine du Nizak, de celui qui a été endommagé, on doit payer Nezek Shalem, le Nezek en entier, contrairement au keren qui a été causé dans le Reshut Arabim. Et ça, d'après Rabbanan, on avait appris d'un Kal Vachomer de keren Reshut Arabim. C'est-à-dire, si déjà, en faisant le parallèle avec Shen Verigel, que si déjà Shen Verigel il est pas tour dans le Reshut Arabim, mais quand même dans le Reshut de celui qui a été endommagé, on paye le Nezek en entier. Alors Kal Vachomer que le keren qui est dans le Reshut Arabim, on paye la moitié du Nezek, que si ça sera dans le Reshut Anizak, on va payer le Nezek en entier. Donc en quelque sorte, on apprend de keren de Reshut Arabim pour nous apprendre que keren dans le Reshut Anizak, on payera le Nezek en entier. Et sur ça, Rabbi Tarfon, ça c'est d'après Rabbi Tarfon. Et d'après Chachamim, on payera que la moitié du Nezek, Khatsi Nezek. Et la Mishnah elle avait expliqué, parce que Chachamim il disait que il y avait le principe de Dayo, qui nous disait que si tu apprends du keren Reshut Arabim, qu'on paye la moitié du Nezek, tu ne peux pas prendre de là plus que le Khatsi Nezek. Donc on va payer même Khatsi Nezek dans le keren Reshut Anizak, dans le domaine de celui qui a été endommagé. Et là la Gemara va poser la question vers Rabbi Tarfon let les Dayo. Et quoi, Rabbi Tarfon il ne tient pas ce principe de Dayo. Veha Dayo de Oraitaou. Dayo c'est un principe de Oraita d'Etania qu'on a vu dans une Braïta. Minain d'Etania. Midin Kal Vachomer Ketzad. D'où la Braïta nous dit comme ça, d'où on sait le Kal Vachomer. Vayomar Hashem, d'où on sait qu'on tient le principe de a fortiori. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem il a dit à Moshe, Vavia Yarok Yarak Befanea Alotikalem Shivatamim. Si son père il était en colère contre elle, alors elle aurait eu honte 7 jours. Kal Vachomer la Shrina, Arba Asariom. Kal Vachomer que si la Shrina en quelque sorte elle est en colère contre elle, qu'elle doit sortir du Machane, du camp pendant 14 jours, le double. Et là seulement, Dayol Abaminadin Yot Kanidon, on doit faire le din qu'on veut apprendre, il doit être maximum comme le din duquel on a appris, et donc on la sortira du camp pendant que 7 jours et pas pendant 14 jours. Alors la Gemara a dit, donc comment on pourrait dire qu'il est cholek sur Dayo? On voit bien que c'est une braïta, c'est de Oraita, on a appris d'un pasuk. La Gemara a dit qu'il était Dayo et de Mafrich Kal Vachomer. Quand est-ce qu'il ne tient pas le principe de Dayo? Si on fait Dayo, le Kal Vachomer il ne sert plus à rien. Mais si, même après que j'ai tenu le principe de Dayo, le Kal Vachomer il nous apprend une certaine halakha, itle Dayo, dans ce cas-là même Rabbi Tarfon il tient le Dayo. Et là la Gemara elle s'explique, Hatam Shiv'a de Shrina Loktive, les 7 jours qu'il faut sortir du camp, si la Shrina elle est en colère contre elle, c'est écrit nulle part. Hata Kal Vachomer. Et le Kal Vachomer il est venu, Haïté Arbessar. Il nous a appris qu'il fallait qu'elle sorte du camp pendant 14 jours. Ata Dayo, Apik Shiva Veoke Shiva. Le Dayo il est venu, il nous a enlevé 7 jours et il nous a laissé quand même 7 jours. C'est-à-dire que si j'avais pas eu de pasouk de Kal Vachomer, j'aurais même pas su 7 jours. Et donc le Kal Vachomer il est venu nous apprendre non seulement 7 mais même 14. Et le Dayo il est venu nous enlever 7 et il nous reste 7. C'est-à-dire, on apprend en fin de compte, le Kal Vachomer il vient de nous apprendre que pendant 7 jours, elle devra être en dehors du camp puisque Hachem il est en colère contre elle. Donc le Kal Vachomer, même après le Dayo, il vient nous apprendre quelque chose. Avalacha, mais chez nous, Khatsi Nezek Ktiv. Le fait qu'on paye Khatsi Nezek, la moitié du Nezek dans le Reshut Anizak, c'est décrit Mefourash.
il n'y a pas besoin du Kalvachomer pour ça. Va'ata Kalvachomer, le Kalvachomer il est venu. Va'aite Chatinezek Achirina. Et il nous a appris qu'il fallait payer encore la deuxième moitié du Nezek. Venas, c'est un Nezek Shalem. Et donc c'est devenu qu'on doit payer le Nezek en entier. Il a racheté Dayo. Et si tu tiens le principe de Dayo, Africh le Kalvachomer. Tu as cassé le Kalvachomer, on n'a plus besoin du tout du Kalvachomer parce que pour nous apprendre qu'on paye la moitié du Nezek dans le Rishut Anizak, il n'y a pas besoin de Kalvachomer. Et donc si tu tiens ici le principe de Dayo, ça nous enlève le Kalvachomer il ne sert plus à rien. Alors la Gemara se pose la question vers Rabbanan. Et donc comment Rabbanan il s'organise avec ça? S'il tient le principe de Dayo, alors le Kalvachomer il ne sert plus à rien. La Gemara elle dit Shiva de Shrina Ktive. Les 7 jours qu'il faut sortir du camp si la Shrina elle est en colère contre elle, ils sont écrits meforach dans le pasuk. Pour ça il n'y avait pas besoin du Kalvachomer. Et donc si pour ça il n'y a pas besoin du Kalvachomer, alors c'est pour ça qu'on ne tient pas ici le Dayo. La Gemara elle s'explique. Il y a écrit dans le pasuk Tisager Shivat Yamim. Et il y a écrit dans le pasuk, il faudra qu'elle s'enfermera pendant 7 jours. Donc on voit d'ici que c'est écrit meforach, il n'y avait pas besoin pour ça du Kalvachomer. Vers Rabbi Tarfon. Comment Rabbi Tarfon il répond à ça? Donc si les 7 jours de la Shrina ils sont écrits meforach dans le pasuk, alors le Dayo si on tient le principe de Dayo, alors là le Kalvachomer il ne servira plus à rien. Donc comment Rabbi Tarfon comment Rabbi Tarfon il s'organise avec ça? Alors Gemara elle dit Aout Isager de Darshinan Dayo. C'est d'ici même qu'on apprend le Dayo. C'est pour nous dire qu'on apprend le Dayo d'ici. Donc ça veut dire que c'est pas un autre pasuk duquel on apprend qu'elle sera enfermée pendant 7 jours, mais c'est le petit sager justement du Dayo qui nous apprend la halakha de Dayo. Rabbanan Ktiv Karachina, et Rabbanan ils disent il y a écrit un autre pasuk à ce sujet-là, Vatisager Miriam, et c'est de là qu'on apprend cette halakha du Dayo. Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il fait du pasuk de Vatisager Miriam? Aouda Filou Baalma Darshinan Dayo, et c'est venu pour nous dire que pas rien qu'ici on tient le principe de Dayo, mais de partout aussi. Et la Gemara elle s'explique Velo Tomar Hacha Mishum Kvodo Shel Moshe, et tu diras pas que c'est que ici à cause pour le kavod de Moshe que on tient le Dayo et qu'elle devra rester enfermée que 7 jours et non pas 14, parce qu'en fait Moshe il avait fait des tfilotes pour Myriam. Et donc, pour le kavod de Moshe, qu'elle soit enfermée le moins possible, que cette fila elle a été exaucée, aval ba'al malo. Mais de partout, dans les autres halachot de la Torah, on ne tiendra pas le Dayo. Alors la Gemara elle dit Kamash Palan, le Vati Sager Miriam, il est venu pour nous enseigner que de partout aussi, on va tenir le Dayo. Alors la Gemara elle s'étonne. En fait, de tout ce passage de la Gemara, on voit qu'il n'y a personne qui ne tient pas du tout le Dayo. La seule marloquette elle est-ce que si le Kalvachomer il vient nous apprendre plus rien en fait à cause du Dayo, est-ce que dans ce cas-là aussi on tient le Dayo ou pas? Mais on voit bien qu'il n'y a personne qui ne tient pas du tout le Dayo. Et sur ça la Gemara elle s'étonne. Amar le Rav Papa le Abaye, Rav Papa il a dit à Abaye Vea Aitana de l'Odarish le Dayo, Vea Falgav de l'Omafrik Kalvachomer. Et moi j'ai trouvé un Tana qui ne tient pas le Dayo, bien que le Kalvachomer il ne se casse pas, c'est-à-dire même bien que si je fais le Dayo, le Kalvachomer il reste, quand même lui il tient pas Dayo. De Tanya, ce qui est écrit dans une braïta comme ça. Keri bezav minayin. Zav, c'est celui qui a des écoulements impurs. Keri, c'est des gouttes de semences qui ont coulé d'une personne, qu'une personne elle a fait sortir, et ça c'est deux choses en fait qui sont tmeim. Maintenant qu'est-ce qui se passe si
dont on va savoir que les gouttes de semences qui sont sorties d'un zav, c'est-à-dire de quelqu'un qui a des écoulements, d'où je sais que c'est tamé. Alors la Gemara elle dit Vedinu, c'est un kalvachomer, a fortiori. Ou mataor, betaor, tamé, betame. Si déjà des liquides purs qui sont sortis d'un homme pur, c'est-à-dire par exemple de la crachat ou des liquides purs qui sont sortis de quelqu'un de pur, quand même, tamé bétamé. Ça rendra tamé si ces mêmes liquides ils sont sortis de quelqu'un de tamé. C'est-à-dire que si quelqu'un il est tamé, alors là, même sa crachat elle sera tméa. Alors la Gemara elle dit tamé betaor enodin sheyeh tamé bétamé. Donc kalvachomer que quelque chose qui sera tamé chez quelqu'un de taor, c'est-à-dire par exemple des gouttes de semences, que même si la personne elle est théora, si les gouttes de semences elle le rendra tamé, enodin sheyeh tamé bétamé, et kalvachomer que ça sera tamé aussi ces gouttes de semences si elles sont sorties de quelqu'un qui est tamé, c'est-à-dire de quelqu'un qui a des écoulements. Alors la Gemara elle dit Veka maïtela, et on apprend d'ici que c'était tamé, les gouttes de semences de ce zav, elles étaient tamées aussi. Ben les maga, ben les massa. Non seulement au toucher, mais même quand on a porté. C'est-à-dire si quelqu'un il a porté un habit où dessus il y avait des gouttes de semences par exemple, bien qu'il ne les a pas touchés, quand même il sera tamé. Ve'amai. La Gemara elle se pose la question comment on peut apprendre d'ici non seulement au toucher mais même à la portée. On n'a qu'à dire que le kalvachomer il nous a appris que les gouttes de semences d'un zav elles sont asurot les magas au toucher, et ça c'est le kalvachomer qui nous a appris ahane dayo la pouké massa, et on va appliquer le principe de dayo pour nous dire qu'à la portée c'était pas assour. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les gouttes de semences qui sont sorties de quelqu'un de tahor, elles sont pas assouries, elles sont pas si quelqu'un les a portées, il ne les a pas touchées, c'est pas métamé. Et donc puisque c'est de là-bas que tu as appris pour le zav, alors comment on peut apprendre plus que ça et dire que chez le zav ce sera métamé même à la portée? Alors la Gemara elle dit et si tu vas me dire que au toucher que c'est métamé, au toucher j'ai pas besoin de kalvachomer, pourquoi j'ai pas besoin de kalvachomer? De lo gara mi gavra tahor, parce que ça ne sera pas pire qu'un homme tahor. Et donc si chez un homme tahor ça rend tamé, alors c'est sûr que chez un homme tamé ça rendra tamé. Et donc le kalvachomer il me sert, et donc pour au toucher c'est sûr que ça sourd, et donc si j'ai un kalvachomer ça veut dire que le kalvachomer il vient me rajouter quelque chose, et si je vais appliquer il vient rajouter quoi? Le massa à la portée, et si je vais appliquer le dayo, alors même à la portée il sera pas sourd, donc le kalvachomer il va me servir plus à rien, il va me servir à rien. Et donc c'est pour ça que on ne tient pas ici le dayo. Alors Gemara elle dit itsterir Salkada atinamina, non, ça j'ai besoin, même pour rendre tamé au toucher, j'ai besoin d'un pasouk. Pourquoi? J'ai besoin d'un kalvachomer. Pourquoi? Itzir salkada atinamina, j'aurais pu croire. Mikre laïl active. Il y a écrit dans le pasouk au sujet de donc de celui qui a sorti, un homme tahor même, qui a sorti des gouttes de semences. Agma elle dit le pasuk qui dit Mekre Laila, un cas de nuit, c'est-à-dire Mishekirio Goremlo. Agma elle dit on parle de quelqu'un qu'est-ce qu'il a rendu tamé? C'est cette semence qui est sortie de lui. Agma elle dit Yatzazeh Shen Kirio Goremlo. Or celui-là, ce zav, celui qui a des écoulements, il était déjà tamé, et c'est pas ces gouttes de semences qui l'ont rendu tamé. Alors la Gemara dit donc on voit bien, donc on aurait pu croire que sans kalvachomer j'aurais pu croire que les gouttes de semences qui sont sorties d'un zav j'aurais pu croire que c'est pas métamé même au toucher. Donc j'ai besoin de kalvachomer pour le toucher aussi. Et donc
si j'ai besoin du Kalvachomer pour le toucher aussi, pourquoi le Kalvachomer il sera pas, même si je vais tenir le principe de Dayo, le Kalvachomer il va me servir quand même à quelque chose. Et quand même, on ne tient pas ici le Dayo. Donc on aura trouvé un Tana qui ne tient pas du tout le Dayo. Et là, Gemara dit, et là, Davareche Garamlo, Kamash Malan, on a besoin du Kalvachomer pour nous apprendre que quand même c'est assourd au toucher. Gemara dit, Mide velo Davareche Riktiv. Est-ce que du Pasuk Mikriel Aïla, il y a écrit que c'est rien que si les semences l'auront du tamé et pas autre chose? Non. Peut-être que même si quelque chose d'autre l'a rendu tamé, c'est-à-dire ses écoulements, aussi les semences elles vont le rendre tamé. Alors la Gemara dit Uman Tana de Shamatle, qui est ce Tana qu'on a entendu de Amar Shichvat Zera Shel Zav Metame Bemasa. Il n'y a aucun Tana qui pense que la Shichvat Zera, c'est-à-dire les semences Shel Zav de celui qui a des écoulements, elles rendent tamé même Bemasa, même à la portée. Lo Rabbi Elazar, velo Rabbi Yeshua, ni Rabbi Elazar ni Rabbi Yeshua, ils tiennent comme ça. Donc, or, nous, on a vu chez nous qu'ils pensaient que les gouttes de semence chez un Zav, elles rendent tamé non seulement au toucher, mais même à la portée. Detna, la Gemara, elle rapporte cette Mishnah. Shichvat Zera shel Zav, metame bemaga, ve'en metame bemasa. Les semences du Zav, elles rendent tamé au toucher, ve'en metame bemasa, et elles ne rendent pas tamé à la portée. Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua Omer, Rabbi Yeshua il dit Af metame bemasa, ça rend tamé aussi à la portée. Les filles, shei efshar velo tirtucheziva. Parce que c'est impossible qu'ils soient sortis de lui des gouttes de semences sans mélange de gouttes et d'éclaboussures de ziva de ses écoulements. Adkan lo karama Rabbi Yeshua. Tout ce que Rabbi Yeshua il a dit que c'était tamé là-bas aussi, même à la portée hatam, c'était que là-bas, et la shei efshar velo tirtucheziva, puisque c'est impossible qu'il n'y ait pas de mélange de gouttes d'écoulement. Halavachi. Mais je déduis que si ce n'était pas à cause de ces gouttes d'écoulement qui sont mélangées avec les semences, l'eau, ça ne serait pas tamé. Et donc on voit bien que les gouttes de semences, elles ne rendent pas tamé. Bemasa. À la portée. C'est rien que parce que c'est mélangé avec dedans des gouttes d'écoulement. Alors moi elle dit Ela haïtana ou detna. Seulement c'est le Tana suivant qu'on a rapporté dans la Mishnah. Lema la mehen, dans la Mishnah qui est au-dessus. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Zuvo shel zav, l'écoulement du zav, veruko, et sa kracha, veshichvat zaro, et donc ses semences, umeimeraglav et ses urines, vedam anida, et le sang de l'anida, metam'in, elle rend tamé ben memaga, ben bemasa, non seulement au toucher, mais même à la portée. Donc on voit bien mefourage dans une Mishnah que les semences du zav, de celui qui a des écoulements, elles rendent tamé non seulement au toucher, mais même à la portée. Alors la Gemara dit vedilma hachinami, les fichiers yefshar belotir tureziva. Peut-être que ici aussi la raison pour laquelle la semence du zav elle rend tamé bemasa à la portée, c'était juste parce que c'était impossible qu'il ne s'était pas mélangé avec des gouttes d'écoulement. Alors la Gemara dit si c'était comme ça, alors l'ordre de la Mishnah il aurait dû être autre, parce qu'on voit bien ici que le shichvat zaro il est écrit après la kracha. Le semence il est écrit après la kracha. Et si c'était ça la raison, si la raison pour laquelle les semences elles étaient assourot, elles étaient tmeot, c'était rien que parce que c'était mélangé dedans de l'écoulement, on aurait dû dire la semence après l'écoulement et non pas après la kracha. Agma elle dit Maishna dektanela gaberuko. Pourquoi on a écrit après la kracha? Et là mishum deate miruko, c'est rien que parce que, mais ça veut nous dire que parce qu'on a appris de la kracha, on a appris que les gouttes de semences elles étaient tmeot dans le zav. On a appris ça de Kalvachomer, de la kracha, comme ce qu'on avait vu au début de la sugia. Et donc en fait on reste avec ce qu'on a vu et
Voilà. Et donc la Gemara elle va continuer en fait en essayant de trouver un autre Tana qui pense qui tient pas du tout le dayo, même si en faisant le dayo, le kalvachomer il reste effectif à un certain niveau. La Gemara dit Amar le Ravacha midifti la Ravina, Ravacha midifti la dit à Ravina veha aitana lo darish le dayo, va falgav de l'homme ifrir kalvachomer. Et pourtant on a trouvé un Tana qui tient pas le dayo, même si le kalvachomer il reste effectif. Detania, comme ce qu'on a vu dans une braïta, mapat bemet minayin. On sait très bien que le mort il rend tamé beohel, tout ce qu'il y a dans la chambre du mort devient tamé. Alors la Gemara elle dit mapat bemet minayin. Mapat c'est un certain tapis qui était fait de roseau, dont on sait que ce tapis qui était fait de roseau, donc le mapat qui était dans la chambre du mort, il devient tamé minayin. La Gemara dit vedinu, c'est un kalvachomer. Uma pachim ktanim. Si déjà des petits ustensiles d'argile chez Tehorim Bezav qui sont Tehorim, si le Zav il les a touchés, Metame Bemet, et quand même ils deviennent tamés s'ils sont dans la chambre du mort. Mapat chez Metame Bezav et Nodin chez Itame Bemet. Ce tapis là qui devient tamé si le Zav il a touché et Nodin chez Itame Bemet, Kalvachomer qui doit devenir tamé s'il est dans la chambre du mort. Et la Gemara elle dit donc on voit bien qu'on a appris le mapat, donc ce tapis là on l'a appris, le tapis qui est dans la chambre du mort on l'a appris du tapis que le Zav il a touché. Or on sait très bien qu'il y a une véritable différence entre la touma du Zav et la touma du mort, que la touma du Zav c'était jusqu'au soir que ça devait rester tamé, et la touma du mort c'était pendant 7 jours. Et donc la Gemara elle dit Veka maïtela, et or ici on a appris ce kalvachomer pour nous dire que le tapis qui était dans la chambre du mort, ben le tumat erev, ben le tumativa, on a appris du kalvachomer que le tapis il était assourd non seulement jusqu'au soir mais même jusqu'à la fin de 7 jours. Ve'ama, et pourquoi Eima, tu aurais pu dire Ane kalvachomer le tumat erev, que le kalvachomer est venu nous apprendre que jusqu'au soir le tapis il sera tamé. Ve'ane dayo le'apuke tumachiva, et on n'avait qu'à appliquer le principe de dayo pour nous dire que jusqu'à la fin des 7 jours ça ne serait pas tamé, ça sera tamé que jusqu'au soir, comme ce qu'on voit duquel on a appris que c'était assour que jusqu'au soir. Et le kalvachomer il reste effectif pour nous apprendre que ce sera assour et tamé jusqu'au soir. La Gemara elle dit Amarle, il lui a répondu Kvar Raman yale Rav Nachman bar Zecharia le Abaye. Rav Nachman bar Zecharia il a déjà posé cette question à Abaye. Va Amarle Abaye. Abaye il lui a dit Tana mi mapat besheretz maitela. Il faut expliquer tout autrement cette Mishnah. On n'a pas appris cette halakha du tapis dans la chambre du mort. On l'a pas appris du tapis que le Zav y touchait. On l'a appris du tapis que un des shratim, c'est-à-dire un des insectes, il a touché le tapis. Ve'achika amar, et c'est ainsi qu'il faut dire cette Mishnah. Ma pat besheret minayin. D'où je sais que si un des insectes, un des 8 insectes qui rendent au tamé, il a touché le tapis, d'où je sais que ce sera tamé. Vedinu. Et là, la Mishnah elle dit qu'on apprend ça dans kalvachomer. Uma pachim ktanim, si déjà des petits ustensiles d'argile chez Tehorim Bezav qui sont Tehorim, si le Zav il les a touchés, Tmeim Besheret, ils deviennent tamés. Si les insectes ils les ont touchés, Mapat chez Tamé Bezav et Nodin chez Tamé Besheret, le tapis que si le Zav il a touché, ça sera tamé kalvachomer, que si le Sheret l'insecte il les a touchés, il sera aussi tamé. Et là la braïta elle continue, et là ma patte va mettre minaï. D'où j'apprends que le tapis qui est dans la chambre du mort, il est tamé. Ne'emar beged ve'or besheret. Il y a écrit au sujet de ce qui devient tamé avec le sheret, il y a écrit beged ve'or.
c'est Beged, l'habit, Ve'or et la peau. Veneemar Beged Ve'or Bemet. Et il y a écrit aussi ces deux mots-là au sujet de ce qui devient tamé dans la chambre du mort. Alors, Gemara, elle fait une Gzera Shava. Ma Beged Ve'or Amur Besheret, ma pat tamebo. De la même façon que dans Beged et Or, donc dans ces mots-là qui est écrit au sujet de Sheret, le mapat, ce tapis-là, il est inclus dedans, il sera tamé aussi. Av Beged Ve'or Amur Bemet, de la même façon aussi, le Beged Ve'or qui est écrit au sujet de ce qui va devenir tamé dans la chambre du mort, mapat tamebo, le mapat il sera inclus dedans aussi et il sera tamé aussi. Et donc en fait on a appris que le tapis dans la chambre du mort il sera tamé. On a appris ça non pas du zav, mais on a appris ça du chéret, de l'insecte. Allah Gemara dit, la Gemara va nous apprendre un nouveau concept, qu'en fait pour faire une Gzera Shava, il y a deux façons de faire une Gzera Shava. Des fois la Gzera Shava, les mots desquels on fait la Gzera Shava, ils nous servent à rien en quelque sorte, mis à part la Gzera Shava. Et des fois, malgré que ces mots-là ils nous servent à quelque chose pour nous apprendre des autres halachot, quand même on apprend de ces mots-là la Gzera Shava du fait qu'il y a écrit les mêmes mots dans deux endroits. Mais il y a une différence entre les deux cas. Si les mots ils nous servent à rien, mis à part la Gzera Shava, donc ces mots-là ils sont venus nous apprendre en fait cette Gzera Shava et c'est tout. Alors là on casse pas ce limoud, on casse pas cette Gzera Shava. Mais si ces mots-là ils nous servent à autre chose que la Gzera Shava, alors là c'est vrai que si on n'a pas de pircha, de cassage spécial à cette Gzera Shava, on apprend la Gzera Shava. Mais si on a quelque chose, une Aïn Svara qui nous casse, une logique qui nous casse cette Gzera Shava, alors là on va casser la Gzera Shava. Donc là la Gemara elle dit Moufne, c'est obligé de dire que cette Gzera Shava elle est libre en quelque sorte, qu'on n'apprend rien mis à part la Gzera Shava, Deilo Moufne. Parce que si ce n'était pas Moufne, si ces mots-là ils n'étaient pas libres pour nous apprendre que la Gzera Shava, Ikale Mifrach, j'ai une logique qui me casse cette Gzera Shava. Mal et Sheret, Sheken Metame Beka Adasha. Comment tu peux apprendre le tapis qui sera tamé dans la chambre du mort du Sheret? J'ai une pircha, quelque chose qui me casse cette Gzera Shava. Mal et Sheret, Sheret il est différent. La touma des insectes elle est différente chez Ken Metame Beka Adasha, parce qu'on voit bien que elle rend tamé même si il n'y a pas besoin d'un kazaït d'insectes, même Kadasha comme une lentille d'insectes, c'est déjà métamé, ça rend tamé. Tomar Bemet, ce qui n'est pas le cas dans le mort, chez El Metame Beka Adasha et la Bekazaït, qu'il ne rend pas tamé avec Kadasha. C'est un tout petit shiur, et la Bekazaït, il faut un kazaït de mort pour rendre tamé ce qui est dans la chambre. Alors, Agmara dit alors la Gemara dit Le'ei afnuye mufne. La Gemara dit c'est vrai, c'est mufne, on n'a rien d'autre à apprendre de ces mots-là. C'était que juste pour la Gzera Shava. Michde sheret itkash lechichvat zera. Pourquoi? Parce que sheret, les insectes, il y a un ekesh, ils ont été écrits juste à côté de la paracha de Shichvat Zera, de la semence qui rend tamé. Dirtiv, parce qu'il y a écrit dans le pasuk O ish asar tetze mimenu, le pasuk de la Shichvat Zera, de la semence. Vesamichle, et on a écrit juste après O ish ashariga bechol sheret, ou bien un homme qui touchera n'importe quel insecte. Donc on voit qu'il y a un écart entre les deux choses. Et au sujet de la semence, il y a écrit et tout habit et toute peau qui aura sur elle shichvat zera, de la semence,
que ça deviendra tamé. Beged ve'or. Puisqu'il y a écrit au sujet de Shichvat Zera, Beged ve'or. Et Sheret c'est inscrit à côté de Shichvat Zera. Beged ve'or de Katav Rachamana Besheret Slamali. Donc pourquoi j'ai besoin du Beged ve'or qui a été écrit au sujet des insectes? Shmamine, c'est pour l'afnouye, c'est venu pour te dire que Al-Korchach, l'Agmara dit que le Beged ve'or qui a été écrit au sujet du Sheret, il est libre. Il est venu nous dire, il est venu nous apprendre, et ces mots-là ils sont là rien que pour la Gzera Shava. Va'akate, l'Agmara dit, en fait chaque Gzera Shava elle est construite sur un mot d'un côté et un mot de l'autre, et on fait une Gzera Shava entre les deux mots. Maintenant, nous on a dit qu'il fallait que ces mots ils soient libres. Donc là j'ai trouvé que d'un côté les mots, le Beged ve'or qu'on a écrit au sujet de Sheret, ils étaient libres. Maintenant, il faut que le Beged ve'or qui est écrit au sujet du mort, de la Touma du mort, aussi, il soit libre. Ça ne me suffit pas un seul côté. C'est libre que d'un côté. Ça va bien pour celui qui pense que si c'est libre d'un seul côté, les Medim Ve'en Meshivim, ça suffit. On apprend la Gzera Shava, Ve'en Meshivim, on ne casse pas cette Gzera Shava. Shapir, ça marche. Et là, le Mandamar, les Medim Meshivim, celui qui pense que si c'était libre que d'un seul côté, alors encore, on apprenait la Gzera Shava, mais s'il y avait une logique qui cassait cette Gzera Shava, alors on n'apprenait plus la Gzera Shava. Meshivim, on répond à cette Gzera Shava. Maïkel Memar. Alors, comment on va expliquer ici? Chez nous, c'est libre pour l'instant que d'un côté, que du côté de Sheret. Alors, Agmara dit Demet Nami Afnouye Moufne. Le Beged ve'or qui est écrit au sujet du mort, aussi, il est libre et on a besoin pour rien d'autre, mis à part la Gzera Shava. Et l'Agmara elle s'explique pourquoi le Beged ve'or qui est écrit au sujet du mort, on n'a pas besoin. Michde Met Itkash le Shichvat Zera. Pour de la même façon qu'on avait expliqué avant. La Touma du mort, elle a été écrite à côté, en Ekesh, avec Shichvat Zera, avec la semence d'Irtiv, Vanoga Bechol Tme Nefesh, celui qui va toucher chaque homme tamé, ou bien chacun qui sortira de lui Shichvat Zera, donc de la semence. Vektivbe be Shichvat Zera, et au sujet de Shichvat Zera il y a écrit Vechol Beged Vechol Or et Ashari Alav Shichvat Zera, et chaque Beged ve'or, on a retrouvé les mots Beged ve'or qui aura dessus une Shichvat Zera. Beged ve'or de Katav Rachamana Bemet Lamali, le Beged ve'or que la Torah elle a écrit au sujet du mort, pourquoi on l'a besoin? Pourtant le Beged ve'or de Shichvat Zera, il a été écrit à côté la Touma du mort, et donc il n'y avait pas besoin de réécrire Beged ve'or au sujet de la Touma du mort. La Gemara dit Shmamine la Afnouye, c'est venu Al-Korchach, on devra dire que les mots Beged ve'or qui étaient écrits au sujet du mort, ils sont libres. Vave Moufne Mishne Tzedadim, et ça sera Moufne, et ça sera libre des deux côtés, et donc c'est pour ça que la logique, on ne cassera pas cette Gzera Shava d'aucune façon. La Gemara dit, on va passer par encore un autre principe. En fait, le Kal Vachomer, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait comment on peut apprendre. On nous disait qu'on pouvait apprendre que c'était tamé pendant 7 jours au sujet du mort. Que pour la Touma, le Mapat qui va toucher le mort, il sera tamé pendant 7 jours. Alors, ça va bien pour celui qui pense que je peux apprendre. En fait, il y a une marloquette. Est-ce qu'on peut apprendre un seul prat, c'est-à-dire quelque chose de spécifique d'un endroit, et sans tenir compte du concept de l'endroit duquel on a appris? Ou bien il faudra tenir compte de tout le concept de l'endroit duquel on a appris. Donc chez nous en fait on a appris que Beged ve'or ça inclut aussi le Mapat, mais en fait d'où on a appris ça? De Sheret. Or dans Sheret c'était tamé que jusqu'au soir.
et pas jusqu'à la fin des 7 jours. Donc maintenant, si on doit tenir compte du concept, alors on ne pourra pas prendre de là-bas, que ce sera tamé pendant 7 jours. Et c'est ça que la Gemara dit ici. Ça va bien pour le mandamar qui pense que tu peux apprendre d'un endroit et tu apprends d'un endroit quelque chose de spécifique et tu rapportes cette spécificité dans l'endroit dans le concept qui est chez nous, sans tenir compte du concept de l'endroit duquel on a appris. Et là, le mandamar d'une mina ou mina, mais d'après celui qui pense que tu apprends de là-bas et tu dois tenir compte de l'endroit duquel on a appris, au mina, et de là-bas, maïka le meimar. Comment expliquer chez nous? Amar Rava, alors Rava il dit, Amar Kra, il y a écrit dans le pasuk, Vechilbastem bigdechem bayom hashvi'i, et vous laverez vos habits au 7e jour, Vekol tumot shatem metam'in bemet, tout ce qui sera tamé dans le mort, lo yu prutin mishiva, ça ne sera pas moins que 7 jours. Et donc il y a un pasuk spécial qui vient nous dire que chez nous, ce sera pas, dans la Touma du Met, ce sera impossible de rendre tamé moins que 7 jours. Donc après que j'ai appris du Sheret de Beged et Or que ça inclusait aussi le Mapat, alors là le Mapat il sera tamé chez le mort pendant 7 jours et non pas jusqu'au soir, parce qu'il y a un pasuk spécial qui vient nous apprendre qu'il n'y a pas de Touma dans le mort qui ne sera moins que 7 jours. Voilà, après ce sera un autre sujet, donc on va s'arrêter là et demain on va reprendre